Né des luttes pour l'égalité, le 8 mars résonne comme un appel à la justice et au respect. Cette année, Lux Télévision ouvre une tribune. Un espace d'échange, de réflexion et d'engagement pour célébrer la force, l'influence et l'impact des femmes dans la société actuelle. Pour faire entendre les voix qui bâtissent l'avenir, rejoignez-nous. Lux. C'est le mois de mars, le mois dédié aux femmes et nous sommes sur ce plateau spécial pour parler de toutes les questions qui touchent la gente féminine. Et je rappelle que le 8 mars de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la journée mondiale de la femme. Le thème retenu pour cette année est « Toute femme et fille, droit, égalité et autonomisation ». Pour ce premier numéro, nous avons deux belles dames sur ce plateau pour parler de l'autonomisation de la femme. Bonsoir et bienvenue à l'émission. Elior Mbati, bonsoir et bonsoir bienvenue Laura, à ce plateau merci spécial. beaucoup pour cette invite, merci. Et vous êtes entrepreneur, c'est bien cela? C'est exact. Alors de l'autre côté, j'ai Lorraine Detsamba. Bonsoir et bienvenue à l'émission. Merci. Vous êtes développeuse web évoluant au sein de l'entreprise LRC Group, c'est bien cela? C'est ça. Alors, nous parlons de l'autonomisation de la femme et comme je l'ai dit au tout début de mon propos, n'oublions pas qu'il y a la journée mondiale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. On parle des droits des femmes. Qu'en savez-vous sur la question? Alors, merci encore une fois Laura et à Lux Media, à toute l'équipe pour cette tribune. Alors, ce n'est pas tous les jours ou toutes les fois qu'on vient sur les plateaux de télévision pour parler de la femme. De la femme. On voit bien qu'il y a un événement grandeur nature qui pointe à l'horizon. Et aujourd'hui, nous parlons de la femme, nous parlons des droits de la femme. Alors, les droits de la femme, c'est avant tout des droits humains qui visent à protéger la femme, à orienter, sinon à dire à la femme, tu as la possibilité de vivre sans violence, sans discrimination. Parmi ces droits-là, nous avons le droit à l'éducation, le droit au bien-être, le droit au choix, donc le droit à la garde des enfants. Donc, plein de droits comme ça. Et cette journée, c'est effectivement cette journée qui vient commémorer pour dire que voilà, nous sommes là, vous avez des droits et vous n'êtes pas seuls. Voilà. Lorraine. Bon, pour compléter ces propos, déjà le 8 mars, on sait tous que c'est la journée internationale des droits de la femme. Ce n'est pas une fête en tant que telle. Contrairement à ce qu'on va voir dehors, des femmes dans des buvettes en train de s'exhiber, on a l'impression que c'est leur anniversaire. Des femmes qui vont refuser de faire des tâches ménagères, voilà, qui vont être démissionnaires dans les foyers. C'est triste, mais ça n'a vraiment rien à voir. Donc le 8 mars, déjà, il faut savoir, comme elle a su le dire, c'est un jour où on se rend compte réellement que la femme, elle a totalement sa place dans la société. Déjà qu'on doit aussi essayer de reconnaître ces dames d'autrefois qui ont eu à militer pour nous, justement, qui aujourd'hui nous permettent de pouvoir dire haut et fort que voilà, nous aussi on a une voix exact, étant donné qu'il y a vraiment du chemin à faire. Et il faut savoir qui est concerné aussi par ce 8 mars. Il n'y a pas que les femmes. Déjà, toute la gente féminine est concernée, jeune fille, quel que soit ton âge, jeune adulte, femme commerçante, femme au foyer. En tout cas, dans n'importe quel domaine, la femme, elle est concernée. Elle est concernée. Mais pas que, l'homme aussi est concerné. L'homme aussi est concerné. Bien sûr, quand on parle des droits de la femme ou encore égalité entre hommes et femmes, en prononçant le mot homme, forcément, il doit être concerné. Parce que généralement, en société, c'est lui qui va très souvent mettre les bâtons dans les roues. Oui, celui qui va s'imposer, qui va brimer. Pour dire que non, c'est qui va méconnaître, en un mot, les droits de la femme. Elle n'est pas compétente, je préfère celui-là, alors que non, ça n'a vraiment rien à voir. Donc l'homme est concerné parce qu'il se doit d'être aussi sensibilisé. Sûrement qu'il n'a pas la bonne définition de l'égalité entre hommes et femmes. Après, ce n'est pas de sa faute parce que beaucoup de femmes elles-mêmes, elles ne savent pas de quoi il s'agit en termes d'égalité, de droits, parce que ça prête beaucoup de confusion. Donc l'homme, il se doit d'être sensibilisé là-dessus, mais aussi nos chères institutions. Parce que cette injustice-là que les dames en 1900 ont eu à revendiquer, c'était en entreprise parce qu'elles n'étaient pas traitées à leur juste valeur. Donc, les institutions aussi sont concernées, l'homme est concerné et toute la gente féminine est concernée, tout le monde est concerné. Alors juste pour enchérir, est-ce que vous pensez que la femme a aussi droit au respect, à la sécurité? Parce qu'on a comme l'impression que ce volet-là est comme un bafoué, les femmes ne sont pas respectées. Oui, elle a totalement droit. Déjà, notre pays le reconnaît. Mais après, il ne suffit pas de le reconnaître. Nous-mêmes, est-ce qu'on est conscient
de nos droits? Est-ce qu'on connaît réellement nos droits? Parce qu'une femme aujourd'hui qui va se faire violenter et qu'elle ne dénonce pas, je suis désolée, mais elle ne connaît pas son droit. Elle ne connaît pas son droit. Justement, une femme aujourd'hui qui n'a pas droit à l'éducation et elle ne revendique pas, elle ne connaît pas son droit. Donc la question de droit des femmes, le premier volet, je me dis que la femme aussi se doit d'être informée sur ses droits, premièrement. Alors, on va évoluer. Juste pour compléter, la femme a droit au respect, oui, mais la femme a aussi le droit de se faire respecter. Exactement. C'est-à-dire que ne demandez pas à ce qu'on vous respecte si vous-même vous ne vous respectez pas. Voilà, elle a bien parlé d'un cas, une femme qui se fait violenter, abuser sexuellement par exemple, et qui ne dénonce pas. Mais avant cet abus sexuel, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne dis pas que toujours dans tous les cas, la femme elle-même, elle provoque. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il n'ait cet abus sexuel? Donc, avant qu'on ne parle du respect de l'homme ou de qui que ce soit qui doit respecter la femme doit savoir qu'elle-même, elle doit se respecter. Elle doit se respecter. Exactement. En un mot, elle doit connaître ses droits. Oui, connaître ses droits. Il y a une question d'identité en un mot. Voilà. Connaître qui l'on est soi-même avant que d'imposer à l'autre qu'il ne te connaisse. Est-ce que toi, tu te connais avant que tu n'imposes à l'autre de te connaître? Alors, vous avez l'impression que les femmes ne se connaissent pas, Elliot? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Je suis femme moi-même. Et il y a certaines, peut-être? Oui, il y a certaines femmes, vous voyez. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse. Voyez un peu l'indécence vestimentaire aujourd'hui. Vous allez voir une femme qui vient au bureau, mais très mal habillée. Très mal habillée. Mais l'accoutrement, tout de suite, voilà. Vous êtes femme, mais quand vous voyez l'autre, enfin, votre collègue femme, limite, vous êtes gêné. À ce moment-là, si jamais il y a des attouchements entre collègues au service, vous allez accuser, vous allez porter plainte parce qu'il y a la loi Moïbara qui est là, parce qu'il y a ceci. On va crier au harcèlement, on va crier au scandale, voilà. attouchements. Alors que vous, à la limite, sachez aussi que l'homme qui est en face de vous, qui est votre collègue, c'est d'abord un être humain qui fonctionne normalement et donc qui est sujette, à un mouvement de... À ce moment-là, vous-même, vous devenez une provocatrice. Vous provoquez vous-même le mal et c'est un vice. Vous devez savoir qu'est-ce que je dois faire, comment même je dois me vêtir. Aujourd'hui, dans les maisons, dans quasiment tous les foyers, pas tous les foyers, mais dans quasiment tous les foyers, on parle du pagne. Mais vous verrez comment ce pagne sera confectionné. Mais pourquoi faire? C'est quoi l'objectif en fait? Votre pagne, avoue que une pièce, on sait tous comment, c'est un long pagne en tout cas. Mais pour confectionner votre propre habit, il y a des trous partout, on ne comprend pas, vous voyez. On se pose la question, mais la femme, elle est à la recherche de quoi on aime? De quoi? C'est la question qu'on se pose. Sinon, laissez tomber. Aujourd'hui, on parle du respect, mais est-ce que vous-même, vous respectez? C'était ça que je voulais compléter. Juste pour aller dans le même sens, Lorraine pourrait se joindre à nous. Aujourd'hui, on parle de l'inceste. De l'inceste dans les foyers. Vous avez le beau-père qui va aller avec sa belle-fille, des choses comme ça. Mais directement, on met le tort, on rejette le tort sur l'homme. Mais on est loin d'imaginer que la jeune fille a été elle-même provocatrice. Elle a incité le mari, ou le papa, ou le beau-père à arriver là. À ce moment-là, il y aura un mot à propos. Alors, Laura, tu es journaliste et tu as une émission que tu animes, Urgence Santé, une émission qui cartonne, il n'y a rien à dire. Et donc, tu es mieux placée. C'est vrai que tu n'es pas médecin, mais tu es notre médecin là tout de suite sur le plateau. Tu es donc mieux placée pour nous dire que l'homme ne réagit pas. On parle sexuellement, l'homme ne réagit pas de la même manière que la femme. L'homme, c'est à la vue. Exact. Donc, ce qu'il voit lui fait réagir. Exactement. Mais vous voyez un enfant, une adolescente de 16 ans, de 17 ans, qui s'abîme de manière extravagante. Indécente. Petite culotte, les seins à l'air, mais ton père, ton frère, qui que ce soit ton cousin, mais il voit, c'est un homme, il va réagir. Peut-être qu'il va... Au début, il y a un peu de gêne pour dire « Ah, c'est ma soeur, non, mais à force de le forcer à subir ça, il finira par réagir. Parce que chacun a ses limites. Oui, effectivement, chacun a ses limites. Et vous ne connaissez malheureusement pas les limites de votre père. De votre père, de votre papa, mais vous ne connaissez pas les limites de votre papa. D'accord, on va passer, on va évoluer, on va prendre cette question. Alors, s'il vous était permis, Lorraine, de faire le point sur la question, la place de la femme dans notre société, quel serait votre constat? Pour être franche, je dirais qu'il y a eu pas mal d'évolutions parce qu'on doit se le dire.
les années antérieures et aujourd'hui, il y a vraiment eu des évolutions. On voit que la femme est de plus en plus présente dans certains postes de décision ou de responsabilité. On les voit dans le gouvernement. On vous voit, justement. Donc, on va quand même avouer qu'il y a eu du chemin, mais il en reste encore parce que beaucoup n'ont pas peut-être la compétence encore ou encore beaucoup se font bafouer dans certains milieux. Donc, il y a eu de l'évolution, certes, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a encore du chemin, bien sûr. Alors, à l'échelle... Oui, une évolution notoire, il faut le signifier, parce qu'avant, on avait du mal à voir même une femme HSE, une femme voilà, qui fait de la mécanique, qui fait de l'électricité, de la plomberie. De la plomberie, exactement. Aujourd'hui, nous voyons, il y a un grand changement et c'est à féliciter. Voilà. On va parler de la polyvalence. Hein. On constate qu'il y a de la polyvalence dans les métiers. Il n'y a pas que non, si c'est une femme, elle ne touche pas à ma voiture, parce que voilà, elle a fait de la mécanique, je ne suis pas trop sûre de ses compétences. Mais voilà. Combien même il y a des hommes qui sont encore très sceptiques là-dessus. Très sceptiques, mais il y a quand même une évolution. Ouais. Alors, à l'échelle internationale, je l'ai dit au tout début de mon propos, on parle des droits, d'égalité et d'autonomisation des femmes. Et nous, sur ce plateau, nous allons nous focaliser sur l'autonomisation des femmes. D'entrée de jeu, Elior, c'est quoi l'autonomisation? Alors, je souris tout de suite parce que l'autonomisation de la femme, c'est compris comme il faut que j'ai un pagne, il faut que j'aille défiler le 8 mars, il faut que j'aille boire un verre avec les amis. L'autonomisation de la femme, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'autonomisation de la femme, avant qu'on ne parle de ces femmes aujourd'hui qui font HSE, qui font mécanique générale, c'est un processus. Et donc l'autonomisation, c'est un processus par lequel on acquiert des compétences, des connaissances qui nous permettent de faire des choix dans la vie. Des choix. Connaissons nos droits. Je suis une femme. J'ai le droit de choisir mon mari. Je dois dire, oui, cet homme me convient. Je vais faire ma vie. Vous avez le droit, Elior, de choisir votre mari. Bien évidemment. Ça ne doit pas être quelque chose d'imposé. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas que j'ai 15 ans, j'ai 12 ans, j'ai 10 ans. Et voilà, quelque part, maman ou ma tante, mon père, quelque part, a dit non, toi, tu es bien pour monsieur X. Parfois, l'enfant est encore dans le sein maternel, mais on connaît déjà le mari. Non, pas du tout. Donc, l'autonomisation, aujourd'hui, me permet de savoir, d'avoir des compétences, des connaissances pour pouvoir faire des bons choix, avoir droit à l'éducation. Mais ce n'est pas une question de panne, ce n'est pas une question de défiler, ce n'est pas une question de faire du boucan dans la maison parce que vous n'avez pas eu votre panne, parce que monsieur ne veut pas. Rien à voir. Ça, c'est mal comprendre la thématique ou le problème. Voilà, ça, c'est créer d'autres problèmes inutiles dans la maison. Et là, vous allez parler de violence et tout. Mais ne poussez pas non plus votre mari à bout, quoi. Quand même. Alors, Lorraine, l'autonomisation des femmes. Justement, l'autonomisation, c'est donner la possibilité à la femme de choisir par elle-même. Attendez, elle a une conscience. Elle est quand même responsable de ses choix. Quitte à en subir les conséquences, au moins c'est elle qui a posé le choix. Je vois mal un parent ou encore un ami ou peu importe prendre des décisions à ma place et qu'après je puisse subir. Ça n'a logiquement pas de sens. De la même manière qu'un homme peut poser le pour ou le contre d'une situation, je le peux. Donc je suis libre d'être capable de prendre des décisions. Bien sûr, justement. Et ce problème-là, même de prendre des décisions, on a tendance à ne pas faire confiance à la femme. Elle est trop émotionnelle. Du coup, elle est instable. Les femmes ne construisent pas. Voilà. Les assertions qui ne sont pas fondées en des mots. Après, le fait d'être émotionnel n'est vraiment pas une défaillance en tant que telle. Les différences ne doivent pas poser un problème au niveau des genres. Si l'homme il est catégorique, ok. Si la femme elle est émotionnelle, ok. D'une manière ou d'une autre, ces différences-là peuvent réellement apporter quelque chose dans la société. Il n'y a pas à vouloir nous demander d'être comme les hommes pour que un jour on soit écouté. Non, laissez-nous être comme on est et de diriger déjà avec... Déjà qu'on est femme, on reste femme. Voilà. Et nous aimons bien être femmes. Justement, c'est une joie d'être femme. C'est une joie. Alors, est-ce que cette question aussi donne le droit à la femme d'avoir des projets personnels? Parce que vous avez des femmes qui ont une certaine peur. Elles se disent, mais comment je vais entreprendre? Est-ce que ça donne le droit aux femmes d'avoir des projets personnels? Bien sûr que ça donne droit aux femmes. Je me dis que si elles ont peur, c'est parce que leur entourage ou encore ce qu'elles entendent les empêche sûrement de se lancer. Mais l'idéal, c'est vraiment qu'une, deux femmes se lèvent pour que ces femmes, justement, servent d'exemple. Exactement. Parce que si aujourd'hui, une femme, elle a peur d'entreprendre, peut-être qu'aussi, elle n'a pas droit à la formation. Peut-être qu'elle n'en a pas les moyens.
Ça aussi, c'est un cas de figure. Mais peut-être aussi, elle ne sait pas qui elle est. Qui elle est. Question d'identité. Parce qu'on ne va pas vouloir aussi entreprendre parce que c'est la mode actuellement, hein, entrepreneuriat par-ci, entrepreneuriat par-là. Mais non, après, nous tous, on va vouloir faire des salons de coiffure, mais ce n'est pas mon domaine, par exemple. Alors, de façon lapidaire, nous avons déjà touché un peu quelques petits points sur ce qui bloque cette autonomisation au niveau des femmes. Alors, de façon concrète, s'il faut aller sur les bases concrètes pour faciliter la compréhension de toutes les femmes qui nous suivent ou qui nous suivront, qu'est-ce qui bloque, Elior, sur cette question d'autonomisation? Je pense que c'est l'ignorance. L'ignorance, nous notons l'ignorance. Et surtout, le fait de ne pas vouloir, même quand vous avez la bonne information, de ne pas vouloir se lever pour dire « Ok, je m'engage à un changement de ma vie, je veux changer, je vais avancer, je veux entreprendre, je veux faire ceci de ma vie, je veux être une bonne femme au foyer, une bonne maman pour mes enfants. » Cet engagement, l'ignorance et le manque d'engagement. Et le manque d'engagement, oui. On ne va pas toujours dire que les gens n'ont pas l'information. Ils ont l'information, mais est-ce qu'elles sont prêtes à s'engager? Parce que c'est bien d'avoir l'information, mais c'est une autre chose de s'engager et tenir cet engagement. Ça demande un certain charisme, un certain courage. Il faut avoir la niaque de réussir. Tu dis oui, aujourd'hui je me lève, je veux plus de cette routine-là qui fait que ouais, je me lève, c'est tout de suite WhatsApp, qui dit bonjour, qui dit quoi? Ah ouais, le statut, ah ouais, qu'est-ce que ça dit sur TikTok? Ok, c'est bien. Mais tu enrichis d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens qui ont publié pour avoir de l'argent, des revenus, grâce à ce qu'ils ont publié. Et toi, tu viens tous les jours, tu passes ton temps, c'est acheter ta connexion Internet et puis te mettre là... consommatrice en un mot, tu es là, tu ne fais que consommer. Ça veut dire que tu payes d'autres personnes, tu es le salaire des gens. Tu travailles pour d'autres. Voilà, tu deviens le salaire d'autres personnes. De quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas agréable du tout. Prends ton temps, lève-toi un jour, un matin, tu dis, bon, au moins, je sais que Dieu ne m'a pas envoyé sur terre pour rien. Je vais prendre une décision ferme, efficace pour ma vie, pour que je réussisse. Ok, je n'ai pas la bonne formation, mais qu'est-ce que je dois faire? Ben, je me rapproche des institutions qui sont là. Parce que, Lorraine l'a dit, les institutions sont concernées par cette question. Il n'est pas seulement question de dire, Yaya, trouve-moi quelque chose, je veux... Mais non, il faut avoir la bonne information, et l'engagement. Voilà. Ouais. Lorraine. Oui, justement, c'est exactement ça. Parce que très souvent, on va donner la faute aux autres. Voilà, un tel ne m'a pas soutenu. Se victimiser tout le temps. Exactement. On va voir des sorciers partout. Surtout ça. Surtout ça, les pauvres. Ça, voilà. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on est d'abord la première actrice de notre changement. C'est ça. On ne va pas vouloir du changement et puis attendre que ça vienne de l'extérieur. Voilà. Si on veut vraiment du changement, on doit comme ça se poser les bonnes questions. Ok, aujourd'hui je ne suis pas autonome, mais qu'est-ce qui me manque pour être autonome? Par exemple, s'il me manque une formation, comme je disais, je dois apprendre. Parce qu'on ne doit pas oublier une chose. Aujourd'hui, on est en train de chercher à vouloir de la parité et autres. Le jour qu'on nous donne réellement une opportunité, on va faire ses preuves. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, c'est leur donner raison, c'est leur dire que finalement vous ne valez rien. Vous valez rien. Mais alors que si on s'est préparé en amont, le jour qu'on nous donne une opportunité, comme on ne cesse de le demander, et qu'on fait nos preuves, on oublie que par nous, en fait, on libère toute une génération. Parce qu'on a été une porte ou encore une ouverture, on saura que Lorraine est passée par là, elle a fait ses preuves, il y a de quoi faire confiance. On va traîner les autres. Exactement. Donc, ce qu'il y a lieu de savoir dans l'autonomisation, c'est que la femme est la première actrice de son changement. Tu veux changer, il n'y a pas de souci, tout est à ta portée de main. Mais la femme est la première actrice, j'en conviens, Lorraine. Mais est-ce qu'on ne va pas parler aussi du problème éducationnel? Parce que si dès le bas âge, la femme n'a pas été éduquée, Elior, vous conviendrez avec moi que cette femme, même en grandissant, ça sera difficile pour elle de se prendre en charge, d'être autonome. Oui, j'avoue. C'est vrai. C'est vrai. Mais je vais prendre un exemple. On ne naît pas, par exemple, journaliste. On ne vous l'a pas appris quand vous étiez à l'école ou à la maison ou, je ne sais, enfant. Mais vous l'avez appris après. C'est-à-dire que votre situation d'aujourd'hui ne doit pas être un prétexte pour rester à ce stade. Voilà. D'accord, elles n'ont pas été éduquées, mais forcément, elles ont entendu parler de cette journée. Elles savent c'est quoi, qu'est-ce qu'on revendique. Donc, le jour où elles tombent sur cette information,
elles doivent se décider de changer en fait les choses. Elior, je sais que vous allez rebondir. Oui. Elior, je sais que vous allez rebondir, mais j'insiste. J'insiste et je sais pourquoi j'insiste, parce qu'il y a plein de femmes qui sont dallées là-dessus. Vous allez prendre, je vais prendre un exemple banal, Elior. Quand vous avez une petite fille à la maison, un petit garçon, et lorsqu'arrive le temps pour le moment de donner des cadeaux, vous allez constater qu'à la petite fille, on donne souvent une poupée. Une façon de la préparer déjà à la maternité. Donc, peu importe les études qu'elle va faire, pour cette petite fille, pour cette jeune fille, son but premier, c'est le foyer, c'est la maternité. Vous conviendrez avec moi. Et du coup, si cette jeune fille, en grandissant, ne tombe pas sur les bonnes mains, c'est-à-dire que ne s'informe pas, ne s'engage pas, comme vous l'avez dit, ça va être un véritable problème. Et surtout si elle tombe encore sur un mari bourreau, passez-moi l'expression, ça va être vraiment la mort. Il faut avouer, je souligne cet aspect, il est très important d'ailleurs. Il est vrai que ce changement-là dont on attend tous, ça ne se fera pas comme ça d'un clic et tout a changé. Non. Mais la nature ou notre entourage nous enseigne au quotidien. L'exemple que tu vois chez l'autre, chez ton voisin, chez ta voisine, peut te servir d'exemple, peut te servir de moteur d'activation de ton changement. Tu vois une fille, aujourd'hui elle était au pays, elle avait 12 ans, 15 ans, à peine elle faisait des tresses. Aujourd'hui, elle crée un salon de coiffure. Après ça, elle achète 2 voitures comme ça qui roulent, elle fait des taxis et tout, les bus. Après, demain, elle paye une formation, elle va à l'étranger. Ah non. Ça doit te tiquer. Ah non, ça doit te tiquer. N'attends pas que ce n'est ni ton père, ni tes parents qui te le disent, qui ne te poussent à faire comme. Mais toi, tu te dis, ah non, elle est partie de quelque part, cette dame. Elle a certainement parcouru, mais le parcours, il était un parcours de titan, de géant. Mais voilà, je veux faire comme elle. Et tu peux faire comme elle. Tout est question de décision et d'engagement. Il faut se décider à vouloir, il faut avoir la niaque de réussir, sinon rien ne s'acquiert au hasard. Parce que vous avez des femmes à qui on a brisé la confiance en soi. C'est une question vraiment qui est très importante. Elles n'ont plus confiance en elles-mêmes. Et du coup, pour se lancer, pour s'engager, Elior, c'est... Alors, il y a même des jeunes filles qui grandissent dans des familles où, vous voyez, il y a plein de jeunes filles dans la parcelle. On va voir une dizaine de filles, des jeunes filles, des adolescentes. Le soir, c'est des sorties, aller en boîte de nuit. La jeune fille, parfois, qui a des ambitions, est comme influencée par cet entourage. Il y a une question d'influence aussi. Et du coup, on se dit, si je compte même et commence à s'engager sérieusement dans sa vie, suivre ses formations, aller participer à des forums qui vont l'instruire et tout, on dit, écoute, qu'est-ce que tu fais? Écoute, et ça vient parfois des femmes, c'est pas toujours les hommes. De ton entourage, de tes sœurs. Parfois de tes sœurs qui vont te dire, écoute, t'es une femme, la finalité c'est le foyer, c'est la cuisine, arrête. Tes diplômes, tu vas les accrocher quelque part. Écoute, tes diplômes, tu vas les accrocher là quelque part et puis ça servira à rien. Écoute, viens, fais ton âge. Il faut faire ton âge. Il faut faire la vie, tu fais ton âge, on a vu qu'une seule fois. Et voilà, plein d'ambition, la jeune fille va être entraînée par cet entourage-là. Mais il y a des jeunes filles aussi qui ont grandi dans cet entourage, mais qui ont été fermes, qui ont osé aujourd'hui, qui ont réussi et qui viennent parfois en aide aussi à ces sœurs-là. Alors Lorraine, un mot à propos, on parle de la confiance en soi, on parle des influences. Non, mais si c'est exactement ça. Déjà, notre entourage est de beaucoup dans nos choix même à venir. Quand on a souvent été maltraité, offensé, frustré, les complexes même naissent dans ce genre de contexte. Mais moi, ce que je peux vraiment dire dans ce genre de cas, c'est vraiment pour celles qui ont pu sortir de là, de sensibiliser celles qui sont encore dans ce genre de complexe, ou encore, voilà, je ne peux pas faire, non, c'est trop pour moi. Déjà, même moi, je peux être un témoignage. Moi, je suis le genre de personne, quand on me dit de faire quelque chose, limite, je me dis, bon, est-ce que je pourrais faire ? Je vais toujours stresser en me disant non, tu ne vas pas le faire, non, c'est trop pour toi. Mais parce que j'ai eu la grâce, si je dois le dire ainsi, d'avoir des personnes qui peuvent voir loin, voir plus loin que moi et me dire que, mais non, en fait, essaye au moins, même si tu crois pas. Vous avez eu des gens qui vous ont soutenu. Oui, justement, j'ai eu des personnes qui m'ont soutenu pour me dire que... Donc, il y a aussi une question de soutien. Bien sûr, parce qu'on ne va pas se mentir, quelqu'un qui ne croit pas en soi, ça ne sera pas facile pour la personne de se dire je peux le faire. Se lever un matin, prendre des décisions fermes. L'entourage est de beaucoup. Parce que moi, j'ai pu avoir des personnes qui peuvent me dire vas-y, je pense que tu peux le faire.
je peux me permettre de dire aussi à une autre personne, vas-y, tu peux le faire. Donc, ceux qui ont été témoins ou encore ceux qui ont pu sortir de là, à eux d'aider les autres aussi à sortir de là. Alors, Elior, je voulais revenir sur cette assertion, la place de la femme, c'est à la cuisine. Donc, il s'agit de cette question d'autonomisation, Elior. Est-ce que c'est à 50%? Est-ce que c'est à 100%? Est-ce que ça n'a carrément pas du tout sa place? C'est une question très sensible. Très sensible. Parce que vous pouvez dire quelque chose qui va créer en langage informatique un bad buzz. Un bad buzz. Voilà, vous créez un bad buzz qui va faire du mal à beaucoup de foyers, à beaucoup de femmes, à beaucoup d'hommes, à beaucoup d'enfants. Parce qu'une seule assertion. Beaucoup de familles en un mot. Et puis, tout est parti. Voilà. Et donc, du coup, comme nous savons que la télévision, c'est le 4e pouvoir, on ne va pas dire des choses pour dire parce que nous sommes sur un plateau de télévision. La place de la femme, c'est à la cuisine. Je dirais oui. Et à la fois, je dirais non. Ah, vous êtes pour le oui et le non. Oui et non. Et non. En tant que femme, mariée, j'ai des enfants, je ne vois pas mon mari être dans la cuisine en train de cuisiner, faire la cuisine pour nous, pour moi, pour les enfants. Pour les enfants. Non. C'est à moi de le faire. Au tout début, repartons un peu dans la création, c'est la Bible qui dit « Je ferai à l'homme une aide semblable ». Exactement. Je suis une aide pour mon mari. Et donc, du coup, j'assiste mon mari. Voilà. Il va sortir, il va aller chercher quelque chose pour nous. Je dois être là, je dois cuisiner, je dois l'aider à faire. Mais parce que mon mari aussi sait que je suis une aide pour lui, en rentrant, il peut dire « Ah, je la trouve fatiguée, écoute. » Il y a tout quasiment dans le congélateur, dans le réfrigérateur. Je l'aide aujourd'hui. Le mari peut aussi aider à faire la cuisine. Il peut aider sa femme à changer la couche du bébé. Pourquoi pas à passer un coup de balai. C'est de la Bible. On dit, je lui ferai une esclave. On dit pas. Ah non, mais Laura, c'est pas écrit. Je lui ferai une esclave. Je lui ferai une aide. Si je peux même rebondir là-dessus. Vas-y, s'il te plaît. J'ai beaucoup aimé le passage qu'elle a mentionné parce que justement, j'allais le mentionner pour répondre à super. Au moins, on est sur la même longueur d'onde. Donc, quand Dieu dit à la création que je te ferai une aide semblable, moi, je vais m'attarder sur le mot semblable. Voilà. On peut parler de semblable si la personne qu'on va créer n'est pas comme. Comme, exact. Donc, déjà, à la création, pour remettre dans le contexte, Dieu va créer l'homme, il a un but, il a une mission pour reproduire la terre et tout le reste, j'en passe. Parce que l'homme a une mission, Dieu se voit en train de créer une aide semblable. Voilà. Pour l'aider à faire quoi? La mission. Si l'homme est capable d'exécuter une mission, à quel moment la femme est moins que l'homme? Parce que vous allez convenir avec moi que si aujourd'hui j'exerce un métier de ressources humaines et que j'ai un collaborateur aussi qui a fait ressources humaines et que quand j'ai un petit quoi ou encore je suis, on va dire quoi, un peu surchargée avec pas mal de tâches, je vais aller voir ma collègue ou mon collègue RH pour venir m'aider. Ce qui veut dire que lui, il a fait ressources humaines, j'ai fait ressources humaines parce qu'il a la même compétence ou encore une habilité qui pourra le permettre de m'aider. Donc, quand le Seigneur va dire, ou encore quand il a dit que je te fais une aide semblable, c'est parce qu'il a vu ou encore il devait mettre en la femme les mêmes capacités, les mêmes habiletés que l'homme pour pouvoir aider l'homme. Parce qu'à quel moment la femme peut aider? Donc, on va parler de s'entraider en un mot. En fait, l'égalité, c'est juste la complémentarité. C'est une complémentarité, une question d'entraide. Ça n'a rien à voir avec l'homme. L'homme reste le chef. Parce que quand on parle de complémentarité ou d'égalité, d'où l'importance de bien définir les choses, parce que c'est ça qui fait qu'il y ait beaucoup de débats, on ne parle pas de, voilà, je deviens le chef à la place de l'homme. Non. Quand il y a la complémentarité, on garde la hiérarchie. L'homme, c'est le chef de la maison. C'est le chef de la maison. Pas de souci. On garde ça. On ne bouscule pas la hiérarchie, on la réduit. Ça nous va. Ça nous va qu'il soit le chef. Ça nous va, en tout cas. On ne se plaint pas. On se plaint pas. Il est le chef de la maison, il n'y a pas de souci. Mais je suis son aide complémentaire. C'est-à-dire, à aucun moment, quand il aura besoin d'un conseil, il va encore chercher ailleurs. Non, si je suis là, c'est que je peux moi aussi réfléchir comme toi. Vu que j'ai été créée pour être ton aide. Ça veut dire que j'ai les mêmes facultés et j'ai les habiletés pour t'aider. Donc, pour rebondir à la question, sinon pour répondre, la place de la femme n'est qu'à la cuisine, je dirais non. La place de la femme est à la cuisine, mais pas que.
Pas que à la cuisine. Pas que. Parce qu'en étant à la cuisine, justement, elle aide l'homme dans sa nutrition pour les enfants et Donc autres. la place de la femme, c'est dans la société en un mot. En un dans la mot, société, il y a tout. Mais bien sûr, Voilà. elle est une aide semblable. Ça veut dire que forcément, elle peut apporter de la même manière que l'homme peut apporter. Laura, je veux compléter. C'est très important quand même. Vous voyez, quand Dieu dit, repartons à la base, hein, l'humanité ne pourra jamais nier qu'il y a un Dieu. C'est-à-dire que nous, tous les humains, là, on est sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui est plus que quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a Dieu qui est au-dessus de tout le monde. Il y a une force suprême qui est Dieu. Et voilà, si X croit en tel Dieu, on ne rentre pas, voilà. Mais nous disons qu'il y a un Dieu. À la base, il y a une création. Et Dieu dit à la femme, tu accoucheras dans la douleur. À l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Même sur les sanctions, on n'a pas les mêmes sanctions. Ah, oui. Donc les rôles sont partagés. Les rôles sont partagés. Mais la femme avait quand même un rôle à jouer. La femme avait son rôle à jouer. Elle devait porter la grossesse, elle devait accoucher. On dit, tu vas accoucher dans la douleur. J'ai jamais vu un homme, sinon Urgence Santé peut nous dire, un homme qui a accouché là-bas à l'hôpital tel. Non, chacun a eu même ses sanctions. Et c'est différent. C'est pour vous dire que toi, tu ne pourras pas, toi en tant qu'homme, tu ne pourras pas être enceinte ou enceint, je ne sais pas comment on dirait, on pourrait dire, mais la femme qui pourra enfanter doit accoucher dans la douleur parce qu'il y a eu ici. Et toi, l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Mais Elior, est-ce que ce n'est pas sur cette base que les hommes se positionnent pour demander à la femme de rester finalement à la maison? Parce qu'on s'est adressé aux hommes là. L'homme mangera à la sueur de son front. À ce moment-là, est-ce qu'il s'agissait de l'homme, c'est-à-dire que du générique, l'homme avec grand H, ou bien la responsabilité était quasiment donnée à l'homme en tant que mari, en tant que, enfin, monsieur masculin? Voilà, le couple parfait, le modèle du couple qui est de Adam et Ève, c'était un modèle. Et nous sommes ici sur la terre, une pluralité de couples, une pluralité de familles, les réalités ne sont pas les mêmes. Si dans votre couple, vous voyez que l'homme gagne suffisamment et votre mari voudrait vous voir à la maison et vous faire un petit salaire, en tout cas, vous êtes aux petits soins de votre mari. Vous êtes choyé. Vous êtes là. Mais c'est pour ça que vous allez travailler. Le monsieur dit, il va tout faire. Il faut rester à la maison. Si vous pensez aussi que non, j'ai mon diplôme, doctorat, ceci, je vais quand même travailler, mais il faut que ça soit de connivence, en parfaite collaboration avec votre mari. Toujours en parfaite collaboration, parce qu'il faut respecter la hiérarchie. Toujours. La hiérarchie reste la hiérarchie. La hiérarchie. Alors, on va passer, on va prendre cette question. Vous êtes toutes deux des femmes. Elior, tu es entrepreneur. Lorraine, vous évoluez au sein d'une entreprise de la place. Alors, partagez-nous votre expérience. Comment ça a été, Lorraine, quand vous avez intégré l'entreprise? Quel a été le regard des hommes, les préjugés? Est-ce que vous avez craint un moment? Et à ce que je sache, votre métier, il est un peu masculin. Comment ça a été? Partagez-nous votre expérience. Bon, déjà, même s'il faut repartir depuis les études, même quand je voulais faire ce métier, bon, on disait, ah bon, tu veux faire ce métier, mais développeur, c'est pour les hommes. Moi, quand on me dit ça, ça me challenge. Je me dis, ok, comme c'est pour les hommes, on va le faire. Parce que vous n'avez pas eu peur, mais non, ça vous a boosté. Au contraire, parce qu'il faudrait vraiment casser, faut briser la glace, d'accord? Donc, c'est parti de là. Après, quand je vais postuler là où je suis actuellement, bizarrement, je ne veux pas dire bizarrement parce que c'est des cas rares, mais le recruteur, il était plutôt attiré parce que la majorité des candidats étaient des hommes. Et quand il voit une femme, il se dit, non, mais je préfère garder la femme parce qu'elle aussi, elle a sa place là. Et après, par la suite, on est quand même nombreuses dans ce domaine et c'est une chose à louer. Chose que beaucoup d'entreprises aussi, que je prie de le faire. Mais par contre, au niveau des langages, de certaines réactions, ça manque pas. Voilà. Ça manque pas. Bien sûr, déjà, quand il faut disjoncter, on me demande, tu sais disjoncter? Je me dis, pourquoi je ne sais pas disjoncter? Quand il faut allumer le groupe, on me dit, tu sais allumer le groupe? Je dis, ok, j'ai des mains, j'ai une tête qui réfléchit, donc quoi, je ne peux pas allumer le groupe. Donc, justement, il y a des petites réactions comme ça qui ne manquent pas. Et je me dis, bon, ce n'est pas leur faute, ils ont grandi comme ça, à la maison, quand il y a un enfant, quand il y a deux enfants, homme, fille, garçon. On va apprendre aux garçons à comment disjoncter, on va apprendre aux garçons comment monter une bouteille de gaz. Et pas la fille? Pas la fille. Je me demande pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Il faudra donc revenir sur l'éducation polyvalente. Bien sûr. Déjà, même les parents sont un tout petit peu responsables aussi de ce genre de mentalité. Mais j'espère qu'avec tous ces discours, que ça va changer. Déjà, nous-mêmes qui grandissons, forcément, quand j'aurai des enfants,
je ne vais pas faire. Alors, est-ce que vous ne vous êtes pas différence. focalisé, permettez que je vous pose cette question, Lorraine, est-ce que vous ne vous êtes pas focalisé sur votre beauté, sur votre apparence? Parce qu'il faut le dire, hein, vous avez des femmes aujourd'hui qui vont postuler sur la base de leur beauté, de leur corpulence, de leur apparence. Est-ce que ça n'a pas été le cas et ce qui vous a facilité les choses? Mais non, du tout. Du tout. Et c'est triste même que ces femmes-là le font parce que vous pensez que c'est triste? Mais c'est vraiment triste oui, parce que c'est même à cause d'elles. C'est dénigrant. Que beaucoup, voilà, qu'on nous dénigre, justement. Parce que quand on voit une femme belle dans une entreprise, on va dire sûrement que c'est la copine du boss. C'est on appelle ça quoi déjà? La tisa du boss, voilà, la maîtresse du boss et autres. Mais c'est parce que plusieurs l'ont fait, plusieurs sont passés par là. Mais c'est tellement triste parce que la beauté, elle est éphémère. Un jour, tu es belle, mais demain, tu es plus belle. Donc, une maladie peut passer par là. Oui, une maladie peut passer par là. Après, on prend de l'âge. Ok, tu es rentré dans l'entreprise par la beauté, mais tu y restes comment? Toujours par la beauté? Ah non. Voilà pourquoi faire valoir ses compétences. Oui, c'est vraiment triste de vouloir utiliser son physique. C'est vrai que dans certains cas, dans certains métiers, ça peut être un atout. Ça peut être un atout. Il n'y a pas de souci. De sélection. Bien sûr. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Il y a des animatrices, il y a certaines structures, animatrices, hôtesses de l'air, on demandera ça comme critère. Comme critère d'embauche. Oui, comme critère d'embauche, il n'y a pas de souci, je ne suis pas contre, mais comme le seul critère, non. Parce qu'une fois que, bon, d'accord, t'es belle, mais quand il faut parler, tu ne sais pas parler. Il faut faire un rapport. Ça sert à quoi ta beauté? On te regarde, oui, mais bon, c'est tout quoi. Alors, l'entrepreneuriat. Alors, il faut dire, en un mot, je dirais, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. Ce n'est ni une question d'argent, ni une question de compétences, de connaissances. Bien évidemment que les compétences, les connaissances, voilà, c'est très important, mais c'est un état d'esprit. Je dirais, si je dois parler de moi, je dirais, je suis plutôt quelqu'un, depuis le bas âge, qui n'aimait pas tendre la main. Ou même quand je tendais la main à papa, papa ne donnait pas toujours. Même pour un petit besoin qui va te dire, écoute papa, je vais acheter mon lait de toilette et tout. Même quand il en a, il va te dire, je n'ai rien. Alors, je me dis, si tout le temps je dois demander, mon propre père, il ne donne pas. Je ne dis pas qu'il ne donnait pas toujours, mais c'était très rare vraiment qu'il sorte de l'argent de sa poche pour te donner. Alors je me disais, bon, c'est papa qui travaille, maman ne travaille pas. À qui je vais demander? Et quand je vois mon entourage, c'est petits copains, ceci, et j'essaie de voir le résultat dans le futur, bébé, deuxième bébé, parce que c'est ça le résultat, hein. Il faut s'attendre à ça. La main que tu tends toujours, ben, cette personne finira par te tendre la main en retour. Bien sûr. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des tresses. Toute petite, peut-être à l'âge de 14 ans, je faisais des tresses. Les gens venaient à la maison, vous avez déjà très petite, oui, dans la parcelle familiale, au domicile familial. Les gens venaient, ils lui ont fait des tresses, 1000 francs, 1500, 2000. Au moins, ça m'aidait à avoir mon petit besoin, enfin, acheter ceci, un petit t-shirt, un body, tranquille. Après, au fur et à mesure, Dieu merci, j'ai eu un travail mais magnifique qui m'a complètement propulsée. En tant que journaliste, reporter commercial, j'ai donc eu la possibilité, l'opportunité de croiser, de participer à des forums auxquels je ne pouvais même pas m'imaginer. Vous étiez en contact avec le monde extérieur, en contact des réunions, des cafés RH, voilà. Des cafés RH où je ne payais absolument rien parce que je venais en tant que reporter. Mais du coup, de vous former, je me formais sans argent, sans rien payer. Je me dis, mais quelle grâce. Quelle grâce. Et donc, c'est au fur et à mesure que j'ai pensé à, quand je regarde les structures, mais ils ont un petit besoin, par exemple, en termes de sécurité, en termes de personnes. Mais je vois dans les bureaux, tu arrives dans les bureaux des gens, parfois c'est un peu sale vers les après-midi, un peu de la poussière. Ça veut dire que les techniciens de surface sont déjà partis, mais est-ce qu'il ne peut pas avoir... Donc, je commençais à anticiper comme ça pour dire, mais est-ce que je ne peux pas répondre à ce besoin? Quoique je suis salarié quelque part, je suis agent d'une entreprise et je n'ai pas besoin de le cacher, c'est Luxe Média. C'est mon catalyseur, c'est le moteur de voilà. Et donc, du coup... Grande reporter. Merci beaucoup. Merci Laura. Et c'est donc aux côtés de ces grandes personnes, des caméramens, mes collègues qui sont de l'autre côté de la caméra et Madame Laura, je me dis, non, je dois avancer. Et j'ai créé, aujourd'hui ça marche,
je peux gagner un petit quelque chose derrière. Et voilà, on dit entrepreneur, on te voit de loin, bah écoute, qu'est-ce qu'elle a fait? On dirait qu'elle connaît X. Ah non, mais connaître X ou Y ne fait pas de toi la personne que tu as été dès le début. Dire, hein, Elior, dès qu'une femme, on voit une femme en avant, on se dit qu'il y a certainement un homme derrière. Ah du tout, le boss, mais non. Le ministre, il y a le... Oui, et même... Enfin, bon, je ne sais pas si je dois le dire ici, mais en tout cas, je dois dire que j'ai reçu le soutien. Ah, vous aussi, le soutien, Lorraine, vous avez oui. bénéficié d'un Le certain soutien, ça dit que quand tu demandes conseil, on te dit vas-y, avance. C'est une bonne idée. Voilà, j'ai pas eu Vous avez été motivé, soutenu, même émotionnellement. Même émotionnellement. Voilà, on ne parle pas toujours d'argent, mais on parle d'abord quelqu'un qui te dit tu peux aller, tu peux réussir, tu peux le faire. Ça, c'est très important. Alors, Elior, Lorraine, on a parlé de tout ce qui bloque cette question d'autonomisation au niveau de la femme. On va aller aux approches de solutions. Que finalement faire pour faire en sorte que les femmes se prennent en charge, qu'elles sont autonomes? Pour commencer, déjà, je sais que ça existe, un soutien ou encore l'accompagnement, mais décentralisé, parce que beaucoup même ne savent pas que ça existe, qu'il y a des accompagnements financiers ou encore des formations adéquates. Beaucoup même ne sont pas informés, donc décentralisé, si possible même, engager chaque quartier, aller voir chaque chef de bloc, de quartier, organiser des conférences comme ça. Bien sûr, on ne cessera pas de le faire, tenir des sensibilisations, mais aussi passer au concret. Parce que vous avez fini de sensibiliser une femme, mais après. Voilà. Donc, il faudrait accompagner toutes ces personnes qui ont des projets, qui ont des projets tout établis. Ah, voilà, moi, j'aimerais par exemple monter ceci. On accompagne financièrement. Mais que cela vraiment soit accessible à beaucoup de personnes. Parce qu'on sait très souvent comment ça se passe. Vraiment que ça soit accessible à un plus grand nombre de personnes. Et ils aussi créer des femmes, bien sûr. Bien sûr. Et ils aussi créer des structures d'apprentissage. On peut mettre en place un atelier de soudure, voilà, accessible à un certain quartier ou à un arrondissement que, ok, voici pour vous un atelier, vous venez, vous vous formez gratuitement et demain c'est une femme qui est compétente et voilà, qui peut faire ses preuves dans la société. Donc c'est un peu cette approche-là que nos gouvernements, que nos ONG peuvent essayer de mettre en place justement. Alors il faut noter, en ajout de ce que Lorraine vient de dire, il faut noter que ce n'est pas toutes les femmes qui sont appelées à travailler dans les bureaux. Il ne faut pas non plus vouloir bureaucratiser les choses, il faut le dire. Non, si je ne suis pas dans un bureau, je n'ai pas réussi ma vie. Non, du tout. Pas du tout. Tu peux être femme au foyer, mais une très bonne femme au foyer. Qui, puisque tu as des enfants, et ces enfants-là, c'est la génération de demain, c'est le futur, c'est l'avenir. Donc, tu éduques très bien tes enfants. Tes enfants se retrouvent à l'école et tes enfants vont impacter ceux qu'ils vont trouver à l'école, donc les camarades de classe. Par son éducation, rien que par vos propos à la maison, votre éducation, vous voyez que ça va comme ça se répandre partout dans la société. Et ne vous avouez jamais vaincu, les femmes, pour dire que jusqu'à 45 ans, bah, c'est foutu. Bah, je n'y peux rien. Je ne suis qu'une femme. Tant que j'ai quelqu'un qui me donne 2000, 3000 francs au moins, un petit 50 000 par mois, moi, ça me suffit. Même si ce n'est pas la joie. Même si ce n'est pas la joie, il y a des femmes qui disent, même si mon mari me trompe ou me tape, tant qu'il me donne l'argent, je vais rester. Surtout là, même s'il y a des femmes qui acceptent qu'on les tape même. On les tape. Pourvu qu'elle ait quelque chose. Il ne faut pas dire, mais il faut dire, mais non, si je signale, mais je vais aller où? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Mais tu finiras par mourir. Être banni. Tu finiras par mourir et laisser tes enfants, laisser ta famille. Il faut parler, il faut dénoncer. Et savoir aussi, hein, tu as parlé des ONG, des groupes de réflexion, des femmes, pour les accompagner, connaître les lois qui nous protègent. Très important. Connaître les lois qui nous protègent, se rapprocher. Si vous n'avez pas... Vous savez, vous pouvez même vous rapprocher de la préfecture, on dit ça comme ça, au moins tout le monde connaît la préfecture. On a une préfecture de la police, dit, ah, papa, j'ai tel problème. On va toujours vous orienter. Au lieu de passer du temps à suivre des séries télévisées. Ouais, des séries, je sais pas, Luna. Il faut s'informer aussi. Ninja, je sais pas, Catalina. Mais franchement, Catalina, il est loin, je sais pas, au Brésil, au Mexique. C'est des gens qui ont réussi. Aujourd'hui, parfois, ne tournent même plus des séries parce que voilà, ils ont changé d'orientation professionnelle, je sais pas. Mais aujourd'hui, nous, ici, c'est investir l'argent dans la connexion Internet, payer tout le temps les chaînes pour suivre. Mais les influenceuses. Les influenceuses, mais influencer vous devenez vous-même influenceuse, mais vous êtes toujours en train d'être influencée. Voilà. Et les parents, Elior, est-ce que les parents ont une certaine responsabilité dans cette question? Absolument. On a souligné le problème éducationnel. Absolument. Le droit à l'éducation, ce n'est pas qu'une question... Ce droit-là n'est pas seulement pour la femme.
l'homme aussi. Parce que pour être un bon mari, un bon papa, un bon agent, même dans la société, vous devrez connaître vos droits. Et vous avez ce droit-là. Est-ce qu'il y a des hommes qui tapent leur femme? Il y a des hommes, je peux me dire, qui tapent leur femme par manque d'éducation. Est-ce que tu sais ce que cette femme représente? À la fois pour toi, pour tes enfants, pour la société, pour ses parents, pour son entourage. Donc, tu préfères parfois supprimer. Et vous voyez aujourd'hui le taux de criminalité, comment... Mais ça monte. Franchement, cette question de violence conjugale. Franchement, on va retrouver une femme comme ça, morte, par asphyxie, par... Non, mais franchement, tout ça parce qu'on n'a pas la bonne information. La femme, parfois, ça fait des années et des années qu'elle subit ce genre de violence, mais elle n'osait pas en parler. Jusqu'à ce que le jour arrive où le monsieur dit, bon, comme je tape souvent comme ça ne marche pas, ou souvent tu guéris vite là. Je veux procéder autrement. Et il y a la loi Mouibara qui a été mise en place. Voilà, justement pour protéger. Les femmes devraient donc s'imprégner de cette loi pour savoir vraiment tout sur leurs droits. Voilà, effectivement. Alors, nous arrivons à la fin de notre entretien. Un petit mot à l'endroit de la gente féminine, puisque nous n'oublions pas que le 8 mars, l'humanité tout entière célèbre la journée internationale, sinon mondiale, des droits des femmes. Lorraine. Oui, s'il y a un dernier mot à dire, je vais peut-être m'adresser à une jeune fille, une jeune femme, peu importe. Déjà, il faut savoir que notre avenir, il dépend de nous. Il dépend réellement de nous. Et pour avoir un avenir meilleur, pour construire notre avenir, il faudra apprendre à se former, s'informer et s'imposer dans la société. C'est-à-dire que le respect, des fois, on doit l'imposer. Parce qu'on peut beau crier, voilà, respectez-nous, mais si on n'en vaut pas la peine, ben, ils ne vont pas nous respecter. Et pour terminer, pour faire un petit clin d'œil à mes confrères ou consoeurs dans le métier, j'ai juste envie de dire que l'avenir, justement, pour qu'il se construise, il faudrait apprendre à coder ligne par ligne, justement, son destin. Voilà. Wow, c'est un code. Alors, je dirais plutôt aux mamans. Voilà, mon message, c'est beaucoup plus pour les mamans, les femmes au foyer. Nul n'est point besoin de vous acharner sur votre mari au point de vouloir créer le divorce parce que vous n'avez pas votre panne de 8 mars. Et parfois, quand on regarde très bien dans les valises, il y a plein de pannes comme ça de 2023, de 2024, de 2022. Et ça devrait plutôt interpeller la conscience de tout un chacun pour dire, mais depuis que j'ai ces pannes-là, qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je fais? Quel changement a déjà été constaté dans ma vie? Par moi-même d'abord et ensuite par mon entourage. C'est vous qui êtes la fierté de votre maison, de votre entourage, de la société. On dit, une femme sage bâtit sa maison. Votre maison, ce n'est pas seulement votre foyer, mais votre maison, c'est aussi la société. Alors, ensemble, bâtissons notre société. Ensemble, bâtissons. Il y aura un petit mot sur les hommes aussi. Hein? Les hommes, c'est vrai que le 8 mars, on va dire Journée internationale des droits des hommes, mais j'ai dit en amont, les droits de la femme, à la base, ce sont des droits humains fondamentaux. Vous avez droit au respect également, vous les hommes. En aucun cas, ce sera tolérable qu'une femme manque de respect aux hommes parce que c'est notre journée, je ne cuisine pas, je ne fais rien, je vais boire, je vais faire... Non, vous avez également le droit de dire non. Et aussi le droit à éduquer votre femme. Vous en avez le droit. Alors, donc, commençons par connaître les droits. Bien effectivement. Alors, ça a été... Alors, faites-en bon usage. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau spécial. Merci, Laura. Pour parler de cette grande question de l'autonomisation de la femme. Merci, Laura. C'est ici que prend fin notre émission, notre plateau spécial qui a porté sur l'autonomisation de la femme. Et c'était en l'honneur de la journée mondiale des femmes célébrée le 8 mars de chaque année. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Lux Télévision. Né des luttes pour l'égalité, le 8 mars résonne comme un appel à la justice et au respect. Cette année, Lux Télévision ouvre une tribune. Un espace d'échange, de réflexion et d'engagement pour célébrer la force, l'influence et l'impact des femmes dans la société actuelle. Pour faire entendre les voix qui bâtissent l'avenir, rejoignez-nous. Lux.